prophète ambassadeur Kwadio Roméo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Ce matin, je voudrais brièvement vous présenter la cité de Canaan. La cité de Canaan est une église, une famille, la maison du Seigneur. La cité de Canaan, c'est là où le lait et le miel coulent en abondance. La cité de Canaan, c'est là la délivrance, la guérison et la parole de Dieu est prêchée dans toute sa splendeur. La cité de Canaan est une cité où nous accueillons tout le monde. Des hommes forts, des hommes faibles, des hommes riches, des hommes pauvres, des hommes malades, des hommes guéris. Mais nous présentons Jésus-Christ. À la cité de Canaan, tout le monde est serviteur. Jésus-Christ seul est le maître. À la cité de Canaan, nous croyons à ta bénédiction. C'est pourquoi nous t'invitons. Le programme de la cité de Canaan, c'est tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Nous avons nos réceptions qui sont tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Alors là, tu ne dois pas manquer parce que c'est le dimanche. Le dimanche est le jour de gloire. Un jour magnifique avec un groupe musical qui nous transporte chaque jour dans l'adoration et dans la louange. Nous commençons nos cultes à partir de 8h et nous terminons à 11h30. Oui, à 11h30. Retenez bien, nous sommes à Libreville, au Gabon. Précisément dans la commune d'Akanda. Nous sommes à Ngondje, le quartier, à Missa. Dès que vous arrivez au carrefour Chantal, le carrefour Transfo, nous sommes situés face à la salle des colonnades, la salle des fêtes qui est connue dans ce quartier, là où les manifestations se passent. Nous sommes face à face. Vous n'avez pas besoin de vous perdre et vous ne pouvez pas vous perdre si vous vous renseignez. Pour plus de renseignements, appelez-nous tout simplement au 074 39 78 46. 074 39 78 46. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Votre serviteur, le prophète ambassadeur, Kwadio Roméo. Celui que Dieu s'est choisi pour parler de sa part ce matin. Alléluia. Vraiment, question de délivrance, c'est vraiment le fils de son Père. Alléluia. J'aimerais que nous puissions acclamer pour son serviteur, évangéliste, ambassadeur. Gloire à notre Dieu. Honneur à Jésus. Élévation à Jésus. Et aussi, je dirais, acclamation à Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le frère Osée a tout dit durant le temps de modération. Amen. Il a dit c'est la clôture, c'est l'apothéose, c'est le point final aujourd'hui. Amen. J'aimerais que la salle, en commun accord avec le Saint-Esprit, parce que j'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est très chaud ce matin. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions, tu as acclamé pour les pasteurs, c'est une bonne chose. J'aimerais maintenant que nous puissions donner des ovations, des tonnerres d'acclamation à celui-là qui mérite ça. Celui-là qui fait en sorte que nous sommes là réunis, celui qui protège nos enfants, celui qui protège notre famille, celui qui fait de nous des hommes et des femmes capables de surmonter ce monde. J'aimerais que nous puissions l'acclamer comme il se doit au nom de Jésus, peuple de Dieu, ovationnant la présence, ovationnant Jésus, ovationnant le Dieu de notre salut.
Acclame encore très fort, acclame. Encore un peu plus, un peu encore, un peu encore. Donne ça à ton Dieu ce matin déjà, comme offrande. Commence déjà à donner ça à Dieu comme offrande de ta reconnaissance, comme offrande de ton amour pour lui. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, nous sommes dans le bateau nommé Rehoboth. Alléluia. Amen. Dis ça à l'autre. J'aimerais que ça soit plus convaincant. Donne cette phrase à un autre voisin. Est-ce que tu sais ce que Rehoboth signifie? Ça veut dire l'Éternel nous a mis au large. Amen. Et Pierre a expérimenté ça. Ce jour-là, Jésus est venu écrire sur sa barque, Rehoboth. Amen. Il a dit à Pierre, quittons la bassesse, allons-y maintenant plus loin. Amen. Là-bas, on pêche des gros poissons et en quantité. Alléluia. Et c'est la parole que Dieu m'a donnée ce matin pour te donner. Nous allons aller dans les profondeurs ce matin. Amen. Nous allons aller récupérer les années perdues. Nous allons récupérer la joie perdue. Nous allons récupérer la force que le diable nous a volée. Nous allons récupérer l'énergie que l'ennemi a pris. Et nous allons être totalement libérés ce matin. Alléluia. Si tu crois fermement à ça, j'aimerais que tu donnes un bon amen à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi très bien. Écoute très bien. Ce matin, seule la violence pourra t'emmener au résultat de l'excellence. Amen. Seule la violence, s'il n'y a pas ça en toi, laisse-moi te dire qu'il est mieux que tu prennes tes affaires, tu pars t'asseoir à la maison. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous allons accomplir la parole de Dieu qui dit: le royaume des cieux appartient aux violents. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce qu'il y a des violents ce matin? On va aller ici. Est-ce que la danger d'ici, est-ce qu'il y a des violences ce matin pour la gloire de Dieu? Alléluia. Écoute, je suis en train de préparer ton esprit parce que ce que Dieu va faire ce matin, c'est extraordinaire. Amen. Je disais de ce côté, est-ce que tu es prêt pour être violent ou violente ce matin au nom de Jésus? Alléluia. Pendant que tu vas t'asseoir, j'aimerais que tu localises l'autel de malédiction de ta famille. Et pendant que tu vas t'asseoir, j'aimerais que tu l'écrases avec foi et surtout avec ténacité. Amen. Est-ce que maintenant tu peux le faire dans le glorieux nom de Jésus? Alléluia. Amen. Durant déjà une semaine et demie, nous sommes en train de parler de malédiction de famille. Amen. Ce matin, c'est la clôture, c'est la finale. Et je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il me fait d'être là. Amen. La Bible déclare que un lion vivant, peu importe sa carrure, peu importe son poids, il ne vaut rien devant un chien vivant. Un lion mort ne vaut rien devant un chien vivant. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est mort, il n'y a plus d'espoir pour lui. Amen. Mais or, le chien, j'ai tendance à dire, on peut espérer que la crinière pousse un jour et qu'il devienne un lion. Alléluia. Et ce matin, je dis gloire à Dieu parce qu'il m'a choisi afin de participer à ce programme. Amen. Ce n'est pas facile. La bouteille qu'on m'a donnée ce matin, j'ai terminé à cause de le stress. J'étais en train de me dire, je vais dire quoi? Je vais dire quoi au peuple de Dieu? Amen. J'étais en train de feuilleter mes notes et je vous assure, j'ai perdu tout le fil des idées. Amen.
Tellement c'est compliqué. Clôturer quelque chose, c'est difficile. Alléluia. Il faut mettre la barre très haute. Amen. Et c'est vraiment stressant. J'étais en train de parler avec le prophète Ephraim. J'ai dit sans te mentir, là, ça tremble au niveau de mes pieds. Ça tremble vraiment. Parce que c'est pas facile cette histoire-là. Amen. Surtout que nous sommes sur un thème très délicat, les esprits de famille. Amen. Ça là, on ne blague pas avec. Tu es en train carrément de rentrer dans le combat avec le diable. Alléluia. Tu es en train de rentrer et provoquer même les esprits des familles des gens. Alléluia. Et c'est pas facile. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, je crois que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Tu n'as pas compris. J'ai dit nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Amen. Galates 3, 13 à 14. Galates 3, 13. 13. Chapitre 3, verset 13 à 14. Il est écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Remets un peu le verset 13. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Amen. Tu vas t'asseoir. Je ne vais plus revenir sur ça, mais j'aimerais te donner encore un petit plus. Amen. Beaucoup d'entre nous, on a tendance, lorsqu'on prend le micro, à dire la bataille la plus forte dans les familles, c'est la sorcellerie. Amen. Mais moi je dis ce matin, c'est faux. Pourquoi? Parce que la Bible nous fait comprendre que la sorcellerie est le résultat de quelque chose que nous allons essayer de voir ce matin. Amen. Lorsque nous allons lire Genèse, nous allons comprendre que, déjà ce verset nous fait comprendre que la malédiction provient de quelque chose. Amen. Amen. L'origine même de la malédiction, c'est la loi. Amen. La mère de la malédiction, c'est la loi. Et lorsque la loi est enfreinte, elle engendre ce qu'on appelle la malédiction. Amen. Et la malédiction ouvre la porte à la sorcellerie dans les familles. Alléluia. Quand on regarde l'histoire d'Adam, nous voyons qu'il a désobéi. C'est en désobéissant que Dieu va proclamer une sentence qu'on appelle la malédiction. Amen. Mais dans cette malédiction, lorsqu'on analyse bien, pour certains théologiens, on fait comprendre que c'est à ce moment-là que la sorcellerie s'est introduite dans la famille. Parce qu'il donne l'autorisation au diable de manger la famille d'Adam. Amen. Donc, ce matin, dis à ton voisin, nous allons faire une pierre deux coups. Amen. Dis à ton voisin, nous allons faire une pierre deux coups. Nous allons non seulement, si tu as brisé la malédiction dans ta vie, le sorcier est obligé de prendre la fuite. Alléluia. Le sorcier est obligé de prendre la fuite. Amen. Lisons 1 Jean 3, 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Il est écrit: Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. 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 Tu n'as pas compris. Écoute bien. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres de qui? Les œuvres de qui? Du diable. Et ce matin, nous allons faire en sorte que cette parole quitte
le logos pour devenir réma dans nos vies. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce matin, Dieu va faire en sorte que toutes les œuvres du diable dans nos vies soient détruites au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions parler un peu de ce monsieur. C'est mon introduction avant de rentrer dans mon message. Parce que mon message ce matin, c'est les 3 clés pour détruire la malédiction. Amen. La malédiction est facile à détruire. Il suffit seulement d'exercer ces 3 clés et c'est fini. Et ces clés-là, c'est Dieu lui-même qui nous montre cela. Amen. Nous allons parler de ce monsieur pour que tu comprennes que ce matin, tu n'as pas droit à jouer avec la prière. Amen. Tu n'as pas droit à jouer avec la prière. De grâce, j'aimerais te dire, si tu es là, sois attentif à tout ce qui va se faire. Sois sensible à tout ce qui va se dire. Amen. Parce que de là sortira ta bénédiction. Lorsque nous regardons, la malédiction vient de 2 phases. Premier type de malédiction, c'est la malédiction qui sort de la bouche. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible fait comprendre que de cette bouche vient la bénédiction et de cette même bouche provient aussi la malédiction. Amen. Donc, nous-mêmes, nous pouvons être auteurs de notre propre malédiction. Alléluia. Dans nos familles. Amen. Mais la malédiction dont je vais beaucoup plus parler ce matin, c'est celle qu'engendre la loi. Amen. La loi est donnée par Dieu. Tu ne toucheras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Amen. Et elle est partout et elle est universelle. Mais qu'est-ce que le diable va faire? J'aimerais déjà que chacun de nous puisse comprendre que le premier ennemi que nous avons s'appelle Satan le diable. Amen. Et ce monsieur n'est pas un homme à blaguer avec lui. Alléluia. Satan n'est pas le camarade de quelqu'un. J'ai entendu un frère dire que Satan était un lion dont on a arraché les crocs. Ou encore dit dont on a arraché les dents. Amen. J'ai regardé le frère pendant qu'on discutait. J'ai dit, toi, tu ne connais pas de qui tu es en train de parler. Amen. Le diable, la Bible dit que le monsieur là est puissant. Amen. Tu vas me dire, évangéliste, tu as la chair et puis tu parles du diable avec... tu mets le diable en haut, quoi. Mais c'est une erreur. Amen. Il faut que tu comprennes bien ce qui va se passer. Si tu ne comprends pas qui est le monsieur là, quand on va rentrer dans la prière, tu vas faire n'importe quoi. Amen. La Bible fait comprendre que ce monsieur a une puissance. Lorsque tu vas lire Ésaïe 45, lorsque tu vas lire Ézéchiel 18, tu vas comprendre que ce monsieur-là, ce n'est pas un camarade à qui il faut patiner. Ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut côtoyer. C'est un homme très méchant. Amen. La Bible fait comprendre que Dieu l'a fait quitter le ciel. Amen. Fait descendre sur la terre. Mais nulle part dans la Bible, nous voyons où Dieu enlève la puissance. Amen. Dieu n'a jamais enlevé le diable sa puissance. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un menteur. Le don qu'il donne, il ne se répand jamais de ça. Tout ce que le diable a perdu, c'est juste la position. Mais il n'a pas perdu la puissance. Amen. Alors ce matin, si tu penses que le diable c'est quelqu'un avec qui il faut jouer, détrompe-toi. Si tu penses que celui qui engendre la malédiction dans les vies des familles, c'est un homme avec qui il faut cajoler, avec qui il faut bavarder, il faut te tromper. Amen. Même Dieu reconnaît la suprématie et l'autorité du diable. C'est pourquoi lorsque nous allons lire même Luc 10, verset 19, tu vas comprendre quelque chose de très puissant. Luc 10, verset 19. La Bible dit ceci: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de qui? Dans d'autres versions, on dit et sur toute la puissance du diable. Donc Dieu reconnaît que le diable a une puissance. Amen. Dieu reconnaît que le diable a l'autorité aussi d'exercer la puissance. Alléluia. C'est pourquoi ce matin ne badine pas avec lui. Amen. Ne t'amuse même pas avec lui.
La Bible va encore aller plus loin. Regardons dans Apocalypse 12. Allons-y très vite. C'est juste pour que tu comprennes quelque chose. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je disais ce matin, il faut que tu sois un homme de colère. Amen. Pourquoi? Parce que en la vérité, c'est colère contre colère ce matin. Alléluia. C'est colère contre colère. Le monsieur que vous voyez, la Bible dit malheur à vous, habitants de la terre. Faites très attention, parce qu'il y a un élément qui vient de quitter le ciel parce qu'il a été déchu. Et il n'est pas venu sur la terre pour badiner avec vous. Il est animé d'une grande colère. Amen. Et puis la Bible va préciser, il dit sachant qu'il lui reste peu de temps. Amen. Alors ce matin, j'aimerais que tu ne blagues pas avec le peu de temps qui te reste à vivre sur la terre. J'aimerais que tu puisses consacrer ce temps à ta délivrance. Alléluia. Le diable sait que le temps est important. Voici pourquoi il va maximiser ses efforts pour détruire les familles. Pourquoi les familles? Parce que c'est tellement sacré pour Dieu. Alléluia. Tout ce que Dieu ne donne pas l'opportunité de choisir est sacré. Tu n'as pas choisi d'être dans la famille dans laquelle tu es aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il y a quelque chose. Chaque famille a sa bénédiction. Alléluia. Chaque famille, je le disais lors de l'enseignement de tu es le général de ta famille, chaque famille a une grâce. Et chaque famille a un potentiel. Et le diable, sachant cela, il prend la famille comme otage. Alléluia. Il sait que la famille, c'est le lieu de matrice. C'est le lieu où tout le monde sort. C'est pourquoi il va s'arranger à souiller le sang de la famille, à injecter la malédiction, à injecter les malheurs. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le chaos du diable prendra fin ce matin. Non, je ne suis pas convaincu. Je disais, le chaos du diable va prendre fin ce matin dans ta famille. Alléluia. Dieu va dire, le monsieur, je l'ai éjecté. Et il est descendu sur la terre avec une ardente colère. Frère, ce matin, si tu n'es pas colérique concernant ta situation, lui, le diable, il est pour détruire ta vie. Amen. Amen. J'aimerais que tu comprennes ça avant de rentrer dans mon message. Ce matin, si tu n'es pas colérique pour la délivrance de ta famille, pour briser les maillons de la malédiction dans ta famille, laisse-moi te dire que même si tu fais 100 ans dans la maison de Dieu, rien ne changera. Pourquoi? Parce qu'en la vérité, tout dépend de la détermination que tu as. Alléluia. Deux types de personnes sont dangereux dans la Bible. La Bible dit ceci: tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a une partie aussi, cela ça touche même les païens. C'est Job qui nous dit ça. Job nous dit à tes résolutions. Il n'a pas dit païen chrétien. Alléluia. Mais il dit celui qui est résolu, le succès est obligatoire pour lui. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais que tu sois résolu en toi pour changer le cours de ton histoire, pour changer le cours et le programme du diable dans ta famille. Alléluia. Allons-y encore, nous allons lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 2, verset 11. 2 verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Est-ce que tu as compris quelque chose? Paul dit ceci: afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous. Amen. Nous n'ignorons pas les desseins. De qui? Satan a aussi des desseins. Il a des programmes. Il a des programmations dans les vies de chacun. Alléluia. Amen. Et Dieu dit ici, il ne faut même pas laisser une opportunité à ce monsieur de rentrer. Parce que si tu laisses, de la même manière dont la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous.
le diable aussi a des programmes bien définis pour détruire ta vie. Il a un plan pour casser tout dans ta famille. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je te prie, dis à ton voisin, ne joue pas avec le diable ce matin. Dis ça à l'autre, ne joue pas avec le diable ce matin. Alléluia. Ce monsieur a une puissance, mais l'avantage que nous avons, c'est que gloire soit rendue à Dieu, il n'a que la puissance. Amen. Mais il n'a pas d'autorité. Alléluia. Il n'a pas d'autorité. Pourquoi? Tout homme ayant de l'autorité est lui-même soumis à une autorité. Alléluia. Depuis qu'il a quitté le ciel, il n'a plus d'autorité. Alléluia. Parce qu'il n'a plus de maître, il n'a plus de couverture. Alléluia. Et donc, si le diable utilise sa puissance de manière illégale, parce que lorsqu'on entend parler d'autorité, on entend aussi autorisation. Alléluia. Le diable n'a plus d'autorisation d'utiliser sa puissance. C'est pourquoi il va passer par des malices, par des ruses. Mais ce matin, nous allons contrecarrer cela. Amen. Est-ce que tu crois ça? Amen. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Nous allons contrecarrer ses plans. Amen. Amen. Nous allons lire Genèse 1. Sois maintenant très attentif parce que c'est maintenant le message. Amen. Genèse chapitre 1, verset 1. Juste du 1 à 2. 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'étais en train de lire ça, je compris qu'il y a une incohérence dans ce chapitre-là. Amen. Alléluia. Amen. Ce chapitre-là manque un verset. Ou encore, je dirais, ce chapitre manque au moins même 4 versets. Et je les ai retrouvés dans Apocalypse. Amen. La première fois que la terre fut maudite, ce n'est pas dans Genèse, mais c'est dans Apocalypse. Alléluia. Lorsque tu regardes Apocalypse 12, verset 12, tu comprends qu'on n'est pas en train de nous parler des choses à venir, mais on nous parle des choses qui se sont passées. Alléluia. Et Dieu va venir maudire la terre et un chaos. Dans notre version, on dit le tohu-bohu. Tohu-bohu qui signifie chaos, désordre, catastrophe, cacophonie, instabilité. C'est produit sur la terre. C'est pourquoi lorsqu'on regarde bien le verset 2, normalement, on devrait dire la terre devint informe et vide. Dans la version littéraire, c'est ce qui se passe. La terre était d'abord terre. Elle n'était pas vide. Elle était occupée. Et il avait aussi des habitants. C'est pourquoi la Bible de l'Apocalypse va dire habitants de la terre. Malheur à vous. Première fois que la terre fut maudite. Alléluia. Et ça causait un tohu-bohu dans la terre, un chaos. Et Dieu, quand il regarde ça, comme Corinthiens nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il fallait qu'il répare ce désordre. Alléluia. Et ce matin, Dieu va réparer le désordre dans la vie de chacun d'entre nous. Si tu crois, dis Amen. Alléluia. Reviens le verset 1. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après ce verset, normalement, le verset 7 d'Apocalypse 12 devait suivre en disant et il y eut guerre dans le ciel. Alléluia. Après la création, normalement la Bible fait comprendre qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Est-ce qu'on peut mettre 12, 7. Suis bien le message. Parce que de ce chapitre-là, on va sortir 3 clés pour sortir des chaînes de la malédiction. On fait comprendre et il y eut guerre dans le ciel. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre,
il fut précipité sur la terre. Il fut précipité où? Précipité sur la terre. Sur quoi? La terre. Au moment où le diable fut précipité sur la terre, la malédiction est descendue automatiquement sur la terre. Amen. Et à ce niveau, la science et la religion se rejoignent. Amen. Il nous faut comprendre qu'avant la fondation même, avant que nous puissions venir, il existait une forme de vie. Alléluia. Et bizarrement, on nous fait comprendre que la science nous fait comprendre qu'un astéroïde est descendu à une vitesse de plus de 2 500 000 km/h. C'est la vitesse de la lumière. Alléluia. Et lorsqu'on écoute Jésus parler, il dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, à une vitesse folle. Alléluia. Et la science nous fait comprendre que lorsque cet astéroïde est tombé, ça menait l'extinction de la vie totale. Un nuage de fumée épais a recouvert toute la terre, et la terre était dans les ténèbres totales. Alléluia. Et ces ténèbres ont empêché les plantes de germer, parce que les plantes ont besoin du soleil. Et une pluie acide a commencé à tuer toute forme de vie. Et ils nous disent que c'est des astéroïdes. Alléluia. Mais la Bible nous fait comprendre qu'il y a aussi un homme qu'on appelle astre de lumière. Alléluia. Et cet homme-là, il pêche, il devient Satan, le diable, et il fut précipité sur la terre. Et quand il vient, il tue toute forme de vie. Tellement la colère était forte, il a amené un chaos total. Alléluia. Il a amené une destruction. La terre était de désolation. Et la vie de plusieurs personnes sont ainsi. Depuis que les parents sont partis baptiser, désobéir à Dieu, le chaos est rentré dans les familles. Tu n'arrives plus, même si on te donne 1 million, ça ne te satisfait jamais. Tu trouves cela petit. Pourquoi? Parce que la calamité, ça croît à chaque fois que l'argent entre dans tes mains. C'est le diable qui fait ça. Alléluia. La paix dans ton foyer, peu importe le foyer dans lequel tu rentres, à l'intérieur de ce foyer, le feu et le désordre s'installent. Pourquoi? Parce que le diable a logé des mœurs dans la famille. Et ça se fait de génération en génération. Les fausses couches sont répétitives dans la vie. Et tu pleures en abondance. Laisse-moi te dire que c'est les œuvres du diable. Mais ce matin, la Bible dit, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu dont on parle, ce n'est pas l'évangéliste Dieu, mais on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire ces œuvres-là. Alléluia. Et ce matin, je crois qu'il va briser ces œuvres dans ta vie. Il va détruire ces liens dans ta vie. Alléluia. Le diable est descendu. Tellement il était en colère, il a tout arraché. Il était dans le chaos. Il avait perdu sa position. Il avait perdu son étoile. Il avait perdu ses privilèges. Et il est descendu tellement amer. Et il a commencé à tout saccager. Et Dieu a accompagné cela par une malédiction. La terre fut maudite même avant même que l'homme n'arrive. Alléluia. Et Dieu maintenant va décider de réparer cela. Amen. Amen. Et pour réparer, il va donner 3 clés très importantes. Alléluia. Et ces 3 clés, si tu les exerces ce soir, en esprit et en vérité, je t'assure qu'il serait vraiment impossible pour toi que la grâce ne rentre pas dans ta famille. Amen. Regardons le verset 2. La première clé se trouve là-bas. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous voyons dire à quelqu'un, sois observateur dans ta famille. Détecte les points maudits dans ta famille. La Bible déclare que Dieu, lorsqu'il veut commencer à donner une nouvelle histoire, une seconde vie à la terre, lorsque Dieu veut briser la malédiction qui repose sur la terre, il va regarder d'abord la terre. Il va chercher à voir les points de défaillance. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma famille? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et il va commencer à les citer. Il va dire, la terre était informe.
Amen. Il faut déjà être observateur dans chacune de nos familles. Nous devons chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas réellement. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous souffrons, nous lamentons, mais on ne s'est jamais assis, essayer de regarder et chercher qu'est-ce qui ne va pas dans nos familles. Même Dieu, avant de commencer à créer, il a d'abord cherché à regarder les imperfections. Alléluia. Amen. Il savait qu'il y avait une malédiction, la terre était informe. Alléluia. Amen. Il a aussi vu que le vide était dans la famille. Il a aussi vu que les ténèbres recouvraient toute la surface. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne connais pas ce que ta famille décèle comme malédiction, il te sera impossible de briser cette malédiction. Alléluia. Parce que toute délivrance commence par l'information. Alléluia. Même dans les grandes guerres, ce n'est pas le nombre de l'armée que tu as, la force des tirs que tu as, non. Mais c'est la capacité à avoir les informations sur l'ennemi. Amen, qui te donne la victoire. Alléluia. Et ici, Dieu va commencer à prendre des informations. Il va commencer à analyser, il va commencer à être observateur. Il va regarder quels sont les points néfastes. Quels sont les points qu'il faut que je change. Alléluia. Amen. Quels sont les points qu'il faut que je transforme. Amen. Si dans ta famille tu ne t'assois pas pour regarder d'où vient ce mal, d'où vient cette douleur, d'où vient cette calamité, il te sera impossible d'aller de l'avant. Parce qu'il faut que tu sois d'abord conscient qu'il y a une douleur, il y a un mal pour le changer. Amen. Amen. Dans toute délivrance, si toi-même tu n'es pas conscient que je suis même possédé, tout ce que le pasteur va faire c'est zéro. Alléluia. Si toi-même tu n'es pas conscient que j'ai une douleur, j'ai un mal, il sera impossible pour l'onction de Dieu d'opérer. Alléluia. Dieu a reconnu d'abord le mal de la terre. Dieu a reconnu que la terre était informe, la terre était vide et les ténèbres recouvraient la terre. Alléluia. Il a reconnu ça d'abord. Tu es là, tu parles mieux les problèmes des gens. Mais est-ce que toi-même, tu vois, est-ce que toi-même tu connais les profondeurs des problèmes de ta famille? Alléluia. Est-ce que toi-même tu connais les profondeurs des problèmes de ta famille? Je t'assure que si tu ne prends pas 2 minutes pour t'asseoir, pendant que je suis en train de parler, essaye d'analyser qu'est-ce qui ne marche pas. On fait des commerces, mais ça n'avance jamais. Le même commerce là, quelqu'un d'autre viendra faire ça au même endroit où tu étais, ça avance. Quel est le problème? Alléluia. Il faut déjà commencer par des questions pour avoir des réponses. Amen. Il faut commencer par des questions pour avoir des réponses. Donc la première clé pour briser une malédiction, c'est être observateur. Amen. Et Gédéon l'a expérimenté. Dieu vient faire les questions ironiques. Il vient poser la question à Gédéon en disant vaillant héros. Et Gédéon va commencer à expliquer à Dieu que non, ce que tu dis là, c'est pas ça. Moi je connais mieux ma famille. Je connais toutes les douleurs. Quitte. Il va commencer à citer que chez moi, nous sommes petits, nous sommes pauvres, nous sommes faibles et nous ne sommes pas des guerriers. Alléluia. Quand Dieu a regardé, il a dit ce monsieur-là, il connaît bien sa famille, alors il peut rentrer déjà dans la destruction des autels. Pourquoi? Parce que sa prière sera ciblée. Amen. Sa prière sera ciblée. Beaucoup d'entre nous, on vient ici, on prie. En la vérité, nos prières sont dispersées. On ne cible pas bien. Alléluia. On ne cible pas bien. C'est pourquoi il n'y a pas d'exaucement. Il n'y a pas d'exaucement. Mais aujourd'hui, nous allons avoir l'opportunité d'énumérer chaque problème au pied de l'Éternel ce matin. Alléluia. Chaque problème va être énuméré ce matin. Alléluia. Sois comme Gédéon. Commence de là où tu es à analyser ton problème. Commence à analyser ta famille. Regarde comment elle vit. Alléluia. Et commence à noter ça. Parce que nous allons avoir 30 minutes de prière forte.
commence à noter les points sur un bout de papier. Quand on va te demander de prier pour les malédictions, j'aimerais que tu les cites. Que tu ne tiennes pas compte de ton voisin, de ta voisine, mais j'aimerais que tu les nommes. Alléluia. Que tu les nommes auprès de ton Dieu. Amen. On avance. Verset 3. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Amen. Nous avons dit que la première clé c'était observateur. Alléluia. Et maintenant la deuxième clé se trouve dans ce petit mot. Dieu dit. Amen. Quand Dieu a terminé d'observer, on nous dit Dieu dit. Et quand on analyse, Dieu dit veut dire quoi? Dieu dit, c'est tout simplement Dieu prend une décision. Amen. Dieu prend une décision. Tu vas me dire, évangéliste, j'ai déjà pris les décisions ici. Mais laisse-moi te dire que Job dit, à tes résolutions, répondront le succès. Amen. Alors si le succès ne vient pas après avoir pris les décisions, c'est que ce n'était pas une décision. Amen. Parce que en vérité, la parole de Dieu est comme les mathématiques, c'est une science exacte. Si tu fais ça, c'est forcément ce qui va arriver. Alléluia. Si tu as pris des décisions ici ou encore ailleurs, tu as prié pour ça, ça ne s'est pas produit, ce n'était pas une décision. Pourquoi? Parce que normalement, spirituellement, il y a deux formes de décisions. Il y a des personnes qui prennent des décisions de lèvres. Alléluia. Mais il y a celles qui prennent des décisions de cœur. Et c'est les décisions de cœur qui sont les plus souvent les plus productives. La femme à la perte de sang, la Bible dit, elle s'était dit en elle-même. Alléluia. Et elle a reçu le miracle. Daniel avait résolu en son cœur. Alléluia. Et le miracle s'est produit. Alléluia. Tout ce que ton cœur prendra comme décision ce matin, la main de Dieu est obligée de l'exécuter. Alléluia. Ce matin, tu dois prendre la décision de mettre fin au malheur qui sévit depuis longtemps dans ta famille. Alléluia. Ce matin, tu dois prendre la décision de mettre fin aux malédictions de ta famille. Bien-aimé, personne ne viendra délivrer ta famille si ce n'est que toi-même. Alléluia. C'est pourquoi la Bible va dire, crois seulement au Seigneur Jésus, toi et ta famille, tu seras sauvé. Alléluia. Si tu ne te mets pas dans le cœur cette décision de mettre fin à ça, je t'assure que ne viens même plus à l'église. Parce que tu vas toujours souffrir. Amen. Excuse-moi de te dire ça, mais ce n'est pas une prophétie, mais c'est un fait. Alléluia. C'est un fait. Si tu ne te mets pas à cœur de recevoir une transformation, un toucher de la part de Dieu, je t'assure que le nombre de fois que tu viens ici à l'église, tu es sauvé, mais sur terre, tu vas toujours subir l'oppression de l'oppresseur. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, on vit les mêmes difficultés, on vit les mêmes sensations, on pleure tous les jours parce qu'on n'a pas encore eu un seul jour de révolte. Alléluia. On n'a pas encore eu un seul jour de révolte. À la maison, entre lui et toi, c'est des problèmes. Tous les jours. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore pris un seul jour de révolte pour dire assez, c'est assez. Alléluia. Amen. Le grand Dieu créateur de l'univers, lui aussi prend des décisions. Alléluia. Parce qu'il connaît la portée des décisions. Et ce matin, nous sommes réunis dans le gouvernement de Dieu pour siéger et prendre des décisions sur nos familles. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire que l'une des choses que le diable ne pourra jamais offrir à quelqu'un, il va t'offrir la gloire, il va t'offrir le succès, il peut t'offrir toute beauté que tu peux désirer. Mais l'une des choses que le diable, ce n'est pas dans sa capacité, c'est d'offrir la paix. Alléluia. Le diable ne peut jamais offrir la paix à quelqu'un. Jamais. Ça, ce n'est pas dans ses corps. Ou encore, ce n'est pas dans ses cartes. C'est pourquoi Dieu va dire que la bénédiction que ce monsieur donne là, elle se suit toujours d'un chacun. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, comprends une chose, que cette malédiction ne va jamais un jour cesser.
Parce que le diable va s'assurer que le feu soit toujours activé. Alléluia. Et encore, c'est mauvais parce que papa nous a enseigné ici que cette malédiction, si ça tombait seulement sur nous, on pouvait comprendre. Mais c'est mauvais parce que ça va jusqu'à toucher nos enfants, toucher notre descendance. Et ce serait vraiment méchant pour toi si ce matin tu ne prends pas la décision de casser la chaîne. Alléluia. Parce que les mêmes sorts que tu vis, tes enfants vont subir ça directement. Ce sera un héritage que tu les donnes gratuitement. Alléluia. Et cet héritage, tu as l'opportunité d'effacer ça. Tu peux effacer ça. Et dire à Dieu, ce matin, je viens briser les maillons de la malédiction dans ma vie. Alléluia. Amen. Tu as fait des études, tu es allé loin. Tu as eu des diplômes, mais impossible pour toi de travailler. Et quand tu regardes bien, ce n'est pas seulement toi, regarde bien. Derrière toi aussi, c'était la même chose. Alléluia. Eux, ils n'ont pas pu. Ou encore, ils n'ont pas eu la connaissance de ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de puissance. Amen. Mon peuple périt faute de puissance, n'est-ce pas? Ah, ok, tu suis alors. Ce n'est pas la puissance qui délivre. Alléluia. Mais c'est la connaissance. Et eux là, avant, ils n'ont pas eu cette connaissance-là. Mais toi, ce matin, tu as l'opportunité de changer non seulement le cours de ton histoire, mais aussi celle de tes enfants. Tu as la capacité ce matin de léguer un héritage de gloire à tes enfants. Tu as la capacité ce matin, si seulement si tu essayes de mettre un peu de volonté dans ce qui va se faire après cet enseignement. Tu as la capacité de mettre un parfum de bonne odeur dans ton foyer. Tu as la capacité de soulager les maladies chroniques que ta famille subit. Alléluia. Il te suffit tout simplement de mettre de la volonté, d'avoir une décision ferme venant du cœur. Alléluia. Une chose que je regrette beaucoup, c'est les personnes qui viennent lorsqu'on parle de prière, de combat, et ils sont là à admirer les autres. Alléluia. Je regrette beaucoup parce que vous ne savez vraiment pas ce qui se passe lorsque le diable est dans la vie de quelqu'un. La Bible fait comprendre que ce monsieur est rentré dans le royaume. Alléluia. Il est venu s'asseoir gaillardement. Amen. Et la Bible, quand j'étais en train de regarder l'histoire, j'ai compris que même les anges n'avaient pas vu que le diable était assis. Les anges ont su que le diable est rentré lorsque Dieu a posé la question au diable: d'où sors-tu? Ce monsieur est capable de se déguiser. Je t'assure que le diable est mauvais. Alléluia. Amen. Le diable a brisé les chaînes. Parce que la Bible dit qu'il a été banni du ciel. Il avait interdiction de rentrer au ciel. Et je me suis posé la question, le monsieur l'a fait comment pour rentrer dans l'assemblée des saints? Là où Dieu, dans toute sa sainteté, il est assis et les chérubins protecteurs ne l'ont pas vu rentrer. C'est parce que ce monsieur-là, il connaît les secrets pour rentrer là-bas. Alléluia. Et il connaît bien ta famille, hein. Il connaît ton grand-père, il connaît ce qu'ils ont fait. Il connaît très bien comment faire pour te neutraliser. Alors si tu badines avec lui ce matin, laisse-moi te dire, tu es à côté. Alléluia. Il part, il rentre gaillardement, il s'assoit. Et c'est quand Dieu pose la question, mais d'où viens-tu? Et tous les anges se mettent à regarder, mais il parle à qui? Et il constate qu'il y a un intrus parmi eux. Alléluia. Si tu ne prends pas la décision ce matin de mettre le diable hors d'atteinte de ta famille, je t'assure que tu subiras toujours le même sort. Amen. J'aimerais maintenant que tu dises à ton voisin, prends la décision ce matin. L'autre voisin, prends la décision ce matin. Si celui-là ne te parle pas, change de voisin, regarde celui qui est derrière et dis, mon frère, prends la décision ce matin. Dis à ton voisin, assez c'est assez. Tu n'as pas marre. Dis ça à ton voisin, tu n'as pas marre. Amen. L'une des choses qui m'énerve, moi, quand je suis seul, je suis assis, c'est quand je regarde et je me dis, il y a des personnes de ma génération qui ont déjà fait des choses extraordinaires. Amen. Ils ne sont pas plus ordinaires que moi. Je refuse que quelqu'un soit plus ordinaire que moi. Amen. Jamais.
Personne sur la terre n'est plus ordinaire que moi. Jamais de la vie. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas blaguer à moi. Ne viens jamais me faire abandonner le bateau de mes efforts ou encore de ma personnalité. Jamais de la vie. Amen. Je n'accepterai jamais ça. Et quand je regarde ça, ça me révolte parfois. Je me dis, mais qu'est-ce que moi j'attends? Alléluia. Il y a des personnes de ma génération qui sont en ce moment en train de jouir de la gloire. C'est pas de l'envie, mais c'est juste pour réaliser qu'il y a une erreur quelque part. Alléluia. Et ça me révolte lors de mes moments de prière. Je me dis à Dieu, je suis dans le retard. Accélère maintenant. Accélère maintenant. Et ce matin, nous allons demander à Dieu d'accélérer nos vies. Alléluia. Bien aimé, la malédiction vole le temps. Hein? Alléluia. Amen. Et le bien le plus précieux qu'un homme peut avoir, c'est le temps. Amen. Et bon, toi, on te demande de prier pour briser. Toi, la décision pour briser. Tu veux pas. Or, là, tu as 35 ans. Et pendant les 35 ans, là, tu es en train de subir le malheur. Et on te demande de garder un peu les 20 ans qui te restent devant. Parce qu'en ce moment, même pour atteindre 60 ans, c'est compliqué. Si tu arrives là-bas, c'est la grâce. Sinon, en ce moment, avec les avancer vite vers le cercueil, qu'on appelle AVC, c'est compliqué en ce moment. Amen. C'est compliqué. Oui, c'est comme ça que moi j'appelle ça. AVC, avancer vite vers le cercueil. Avec ça, en ce moment, c'est compliqué pour atteindre 60 ans. Et toi, les petits 20 ans qu'on te demande de garder là, tu veux jouer à la plus sérieuse. Tu veux jouer à la star. Laisse-moi te dire que si tu veux jouer à la star, va jouer ça ailleurs. Parce que ici, c'est la guerre pour la guerre. Amen. La Bible dit même le ciel, ils ont fait la guerre au diable. Et ce monsieur a pu détourner un tiers des anges pour les amener avec lui. Alléluia. Il ne badine pas. Ce n'est pas un élément à blaguer. La Bible dit les anges, les chérubins, ceux qui sont dans la sainteté de Dieu, ceux qui voient Dieu, toi et moi on prie, on ne l'a jamais vu. Mais ceux-là, ils ont vu Dieu dans toute sa gloire. Mais Satan, le diable, a su les retourner les regards. Et toi, tu veux jouer avec lui lorsqu'on va te demander de prier. Il a pu détourner le regard des anges du trône de Dieu. Ce n'est pas un élément avec qui il faut s'amuser. Amen. Il faut prendre une décision à partir de maintenant. Pour dire, Seigneur, le petit temps qui me reste là, je vais vivre dans le bonheur. Amen. Le petit temps qui me reste, je vais vivre dans le sourire. Alléluia. Le petit temps qui me reste, je vais vivre aussi dans la paix. C'est pourquoi interviens. Alléluia. Interviens. Alors nous allons prendre pour la troisième clé et la dernière, avant de rentrer dans notre temps de prière, toujours le même verset. Verset 3. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Ici, nous voyons Dieu qui appelle la lumière. Alléluia. Et je me suis demandé de quelle lumière il parle. J'ai compris que la seule personne capable de briser la malédiction, c'est la lumière. Alléluia. La seule personne capable de détruire la malédiction, c'est la lumière. Au-delà de tout ce que tu peux avoir comme connaissance de ta famille, les points qui ne vont pas, au-delà de l'engagement que tu peux prendre dans ton cœur, s'il n'y a pas la touche de la lumière, rien ne pourra se faire. Alléluia. Et la lumière dont on parle, ce n'est pas le soleil. Amen. Parce que le soleil n'avait pas encore été créé. La lumière dont on parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, nous allons convoquer Jésus à venir détruire les œuvres du diable dans nos familles. Alléluia. Nous allons l'appeler. Bien-aimé, si Jésus ne s'initie pas dans ta vie, il te sera compliqué de recevoir la bénédiction. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus arrive, il va faire au moins 4 choses dans la vie d'une personne pour te donner une délivrance totale. La première chose, c'est qu'il va te donner le salut. Alléluia. Il va te donner le salut. La troisième des choses,
chose que le diable aime beaucoup utiliser, la culpabilité. Dieu va venir faire de toi, ou Jésus va venir faire de toi un homme juste. Alléluia. Il va venir te justifier. Alors j'aimerais que pendant que tu pries, ne regarde pas au péché que tu as commis hier. Alléluia. Parce que ce matin, tu es justifié par le sang de Jésus. Amen. Écoute bien. Tu es justifié par le sang de Jésus. Amen. Et ça, Paul a traité ça dans l'église de Corinthe. Il va dire, vous avez pour Dieu votre conscience. Amen. Et beaucoup de chrétiens ont pour Dieu leur conscience. Si aujourd'hui leur conscience les dit, c'est bon, ça va, ils vont prier fort. Et si leur conscience les dit non, ils ne vont pas prier. Alléluia. Et Dieu, quand il arrive, il te donne la justice parfaite. Je dirais même qu'au lieu de te donner, il fait de toi la justice parfaite. Alléluia. Et il va aussi venir faire de toi un homme ayant toute autorité. Alléluia. Il vient faire de toi un homme ayant toute autorité. Alors c'est pourquoi ce matin, nous, ou encore moi, j'ai l'assurance de tout ce que je vais faire tout à l'heure. J'ai l'assurance de toutes les proclamations que je vais donner. J'ai l'assurance que Dieu va exaucer. Et j'ai l'assurance que je ne combats pas pour la victoire, mais dans la victoire. Alléluia. C'est pourquoi ensemble, nous allons nous tenir maintenant debout. Et nous allons faire des prières très, très, très fortes. Et j'aimerais que pendant cette prière, tu ne regardes pas à ton voisin. Amen. Dis à ton voisin, voisin, ne t'occupe pas de moi. Mon problème est trop costaud. Dis ça encore, mon problème est trop costaud. Alors si tu me vois pleurer, dis ça à ton voisin, si tu me vois pleurer, ne sois pas distrait. Si tu me vois m'enrouler, ne sois pas distrait. Parce que mon problème doit finir aujourd'hui. Est-ce que maintenant on peut se tenir debout? « 1 Corinthiens 14, verset 33. « 1 Corinthiens 14, verset 33. » Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Alléluia. Amen. La Bible vient de te dire ce matin que le désordre qui est dans ta vie, Dieu va l'enlever parce que ce n'est pas un Dieu de désordre. Oh, j'ai dit, la Bible vient de dire le désordre qu'a occasionné le diable dans ta famille. Dieu dit parce qu'il n'est pas un Dieu de désordre et qu'il est avec toi, il va effacer cela. Amen. Je répète encore, il va annuler cela. Amen. Et puis il vient toujours avec les cadeaux. Ce Dieu c'est un Dieu bon. Et il va dire mais c'est un Dieu de paix. La paix va coller ta famille, la paix va coller tes enfants, la paix va coller ton travail, la paix va coller ton foyer au nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi très bien. Amen. Écoute-moi très bien. Nous allons commencer par ce premier sujet. Amen. Nous allons dire à Dieu ce matin, tout fondement, écoute très bien. Amen. Parce que tout commence par le fondement. Et le reste là, on va juste, vous voyez, on va juste couper. Amen. On va juste couper. J'aimerais que tu élèves la voix très forte. Aucune personne ici, lorsqu'il est en colère ou en guerre avec son ennemi, ne murmure. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que tu cries à ton Dieu ce matin. Tu vas dire à Dieu, si je crie à toi, c'est parce que la chose est compliquée. C'est parce que la chose est très difficile. Et j'ai besoin de l'intervention de ta main maintenant. Amen. Les anglophones disent now, maintenant, pas demain. Amen. Pas demain. Nous sommes maintenant en train de rentrer dans une zone où Dieu va disqualifier les gens. Est-ce que tu m'écoutes? Écoute-moi très bien. J'ai dit, nous sommes en train de rentrer où Dieu va disqualifier les gens. Pourquoi? Parce que le caractère que tu vas adopter pendant que nous allons rentrer dans la prière,
déterminera probablement la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. J'aimerais que tu sois plus violent que ton voisin. Et que tu dises à Dieu, ce programme, tu ne l'as pas établi pour n'importe qui. Tu l'as établi pour moi. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais achever ce programme avec un couronnement de paix, avec un couronnement de grâce, un couronnement d'excellence au nom de Jésus. Amen. Je prépare encore ton esprit en disant ceci. J'aimerais que tu puisses comprendre qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de toute forme de malédiction dans ta famille. Alléluia. J'aimerais que tu puisses comprendre qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois que les autels vont crier. Amen. Parce que toi, tu auras crié plus fort. Amen. Écoute, ici, j'aimerais que tu comprennes que c'est espérance contre espérance. Les gens ont tendance à dire que c'est la foi, mais le français est bien écrit. Le français dit espérance contre. Il y a deux types d'espérance à l'intérieur de ce verset. Il y a ceux qui espèrent que toi tu demeures dans la malédiction. Et il y a toi-même qui espères sortir de là. Mais tout dépend du degré de ton espérance. Alléluia. J'aimerais que cette espérance soit encore plus vivace ce matin. Alléluia. C'est pourquoi nous allons combattre fermement toute forme d'autel, de fondement de malédiction dans nos familles. Alléluia. Mais j'aimerais que tu nommes ta famille. Amen. Nous allons être très pointus. Nos prières ne doivent pas être vagues et vagues. J'aimerais que tu nommes ta famille, paternelle comme maternelle, et que tu brises déjà d'abord l'autel de la malédiction. Et ensuite, nous allons entrer en spécifiant toute forme de malédiction. Il y a des personnes ici qui ont des problèmes forts dans tous les foyers où ils vont. Nous allons briser cet autel. Il y a des personnes, ce sont des maladies répétitives et générationnelles. Nous allons aussi rentrer à l'intérieur. Alléluia. Mais nous allons être d'abord généralistes. Amen. Et nous allons parler de la malédiction elle-même. J'aimerais qu'une femme puisse élever la voix maintenant et brise l'autel de la famille au nom de Jésus qui sème la malédiction. Élève la voix maintenant et fais-le au nom de Jésus. S'il te plaît, c'est le jour ultime. Oui, c'est ça. Monte. Élève ta voix. Élève la voix encore. Fala, c'est pas ta. Il peut te laisser au canage. Avant de parler sur les cailloux. Et ne présume que des cailloux. Avant de briser la marie. La Bible déclare éternelle. J'ai le pouvoir d'abattre. J'ai le pouvoir éternel de déraciner. Alors ce matin, je rentre dans la profondeur et je détruis le père de la famille de ma mère, la famille de mon père, au nom de Jésus. Augmente encore le feu. Augmente le feu. Augmente le feu ce matin. Au nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Écoute ce que Dieu vient de me dire. Dieu vient de me dire qu'à Mouila, il y a le feu. Dans le village dans lequel ils ont sémé cet hôtel, il y a le feu là-bas. Alléluia. Koulamoutou là-bas, c'est en train de brûler très fort. Alléluia. L'Astrouville, on n'en parle plus. La Bible me dit les hôtels sont en train de brûler. Amen. C'est pourquoi, écoute-moi, écoute très bien. Faut pas avoir peur. Parce que Dieu dit ceci. Tu vas ressentir en toi des frissons forts et une masse traverser ton corps. C'est parce que Dieu est en train de purifier le sang qui est dans ton corps, rattaché à cet hôtel. Alléluia. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire à Dieu tout lien qui me liait à cet hôtel. Maintenant qu'il est brisé, Abba Père, Elohim, Sabaoth de ma vie, je t'appelle à dresser ton épée de justice et à couper ces liens au nom de Jésus. Élève la voix maintenant. Là, les liens tombent maintenant. Les liens sont en train de tomber. Les liens sont tombés et ça tombe maintenant. L'eau Makadia, Angatombe de Tomaha, Amele de Kabisa, Matia Ombe de Laha, Amombe de Kelisa, et Nene Ketolosa, Atia Ombe de Laha. Je coupe les liens et je les coupe. Je coupe la Soke de Kabisa. Sandelo Eke de Sahasa. Il ne faut de Hasa. Feu. Les liens tombent ce matin. Les liens tombent ce matin. Les liens tombent ce matin. Pousse. Tu n'appartiens plus. Tu n'appartiens plus. Tu n'appartiens plus. Alléluia. La température doit monter encore. Parce que Dieu est en train de me dire des délivrances totales sont en train de se produire. Les chaînes vont tomber entièrement, maillon par maillon. Et la Bible me dit plus jamais ils n'auront autorité sur ta famille. Plus jamais ils n'auront impact dans ta famille. Si tu crois à ça, donne un amen fort. Donne un amen puissant. Donne un amen fort à Dieu. Écoute. Alléluia. Écoute-moi maintenant. Amen. Maintenant, on va aller plus loin dans l'esprit. Amen. Nous allons maintenant parler contre tout autel d'anti-mariage. Alléluia. Tu vas me dire, évangéliste, moi je le suis. Mais écoute très bien. Tu as eu la chance parce que tu as échappé à Dieu. Au diable, autant pour moi. Tu l'as échappé. C'est bien pour toi. Mais regarde ta femme, regarde tes soeurs. Amen. Et même toi, en ce moment, depuis que vous êtes ensemble, il n'a même jamais osé parler du mariage. Amen. Jamais de la vie. Parfois même quand vous êtes allongé, tu te dis aujourd'hui peut-être ça va sortir de sa bouche, mais jamais. C'est pas sa faute. Mais c'est l'autel. Les Abracatousa. Et les Maya Sobreketeahas. J'aimerais que tu élèves la voix avec moi. Et tu brises cet autel d'anti-mariage. Au nom de Jésus dans ta famille. Mets le feu.
séminaire. Amen. C'est cet hôtel où tu fais des efforts, mais le résultat est minime. Alléluia. Tu te bats, mais le résultat est petit. Alléluia. Même lorsqu'on vient t'aider dedans là, c'est toujours la même chose. Alléluia. Et ce matin, tu vas dire au diable, tu as touché la mauvaise personne. Alléluia. Amen. Tu vas dire au diable, tu as touché la mauvaise famille. J'aimerais que tu élèves la voix contre cet hôtel. Tu vas dire à Dieu, tout hôtel qui crie contre moi, qui fait en sorte que je fais des efforts, mais je ne gagne pas les fruits selon mon effort, je les brise maintenant. Amen. La Bible dit que la famille de Gédéon se battait chaque jour pour battre du foment, mais il recevait toujours les déchets que les Madianites laissaient. Mais tu vas dire à moi, je révoque cela au nom de Jésus. Amen. Cet hôtel qu'au travail, dans ton travail, tu te bats pour que les choses aillent de l'avant, mais tu ne reçois jamais les honneurs. J'aimerais que tu élèves la voix ce matin et tu dis à Dieu, assez c'est assez. Je mets un terme à ça. Élève la voix maintenant. S'il te plaît, ne te fatigue pas. Tu vas attaquer ton ennemi le cas. Attaquer ton ennemi. Tout ton père, il faut faire les choses par le nom de son Dieu. Les hôtels, tout ce que les gens veulent, il y a ensemble, dans les salades, le Dieu de l'église, nous les bougeons par le nom de Jésus. Nous sommes par le nom de Jésus. Nous sommes par le nom de Jésus. Élève encore. Élève encore. Élève encore. Élève encore. Chaque élève encore. Nous les touchons sur la parole. Nous remercions sur la terre. Par le nom de Jésus. Nous remercions sur la terre. Nous remercions sur la terre. Nous appelle la vérité. Nous remercions sur la terre. Par le nom de Jésus. Le Christ se passe. C'est tout ça se fait. Après tous les cela. Après tous les cela. Par le Christ se fait. Par le nom de Jésus. Que ça se fait cela. Alléluia. Alléluia. Voici encore un. Celui-là, il se place exprès devant toi, afin que la Bible, la parole de Dieu qui dit, j'ai ouvert une porte que personne ne peut fermer. Ce monsieur-là, ou encore cet hôtel, fait quoi? Personne ne peut fermer la porte que Dieu a ouverte. Amen. Mais la Bible n'a pas dit que personne ne peut se mettre pour t'empêcher d'entrer. Alléluia. La porte est ouverte, mais certains hôtels t'empêchent d'entrer. Amen. C'est pourquoi les dossiers que tu pars déposer partout, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce oncle-là qui t'a dit donne, j'ai un bon piston là-bas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu attends encore. J'aimerais qu'on prie et que nous détruisons cet hôtel qui nous empêche d'entrer dans les portes, qui nous empêche d'entrer dans la gloire, au nom de Jésus. Élève la voix avec moi et prie pour ça au nom de Jésus. Je décris Père éternel. Cet hôtel au nom de Jésus. Je détruis cet hôtel. Je détruis cet hôtel. Je détruis cet hôtel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.
sacerdoce, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, les orgueils qui nous empêchaient de rentrer dans notre destinée prophétique, nous les détruisons ce matin, nous les détruisons ce matin, nous les détruisons ce matin, par le feu, 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 ces orgueils se cachent, ces orgueils se prennent, ces orgueils se renversent, par le nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Écoute-moi. En ce moment, le Saint-Esprit veut travailler. Alléluia. Écoute-moi très bien. Sois le plus sensible possible. Amen. Nous sommes maintenant en train d'atterrir. Alléluia. Dieu me dit, nous sommes en train maintenant d'atterrir. Et l'atterrissage, il faut que tu serres ta ceinture maintenant. Parce que ce qu'il va faire, ce sera très fort, très puissant au nom de Jésus. J'aimerais maintenant que nous puissions détruire cet hôtel macabre, celui du non-enfantement, la stérilité dans la famille. Alléluia. Nous allons détruire cet hôtel. Et pour ça, tu vas répéter après moi. Alléluia. Tu vas dire Sabaoth, Sabaoth, Dieu de mon salut, Dieu de mon salut. Toi qui parles, et la chose s'accomplit. Toi qui parles, et ta parole ne remonte pas, sans avoir accompli sa mission. Je te convoque. Plus fort, je te convoque. Encore plus fort, je te convoque. Viens toucher ma famille. Et ôte les billes de la stérilité. Au nom de Jésus. Père éternel. Je détruis cet hôtel. Je détruis cet hôtel. Au nom de Jésus. Tu m'as proclamé fécond. Tu m'as demandé de remplir la terre. Alors je refuse. Que cette parole ne s'accomplisse pas. Dans ma famille. Père, à compter de maintenant. Je prophétise. Que toutes les femmes dans ma famille qui n'enfantaient pas. Un miracle s'opère. Afin que ma famille, la paix de ma famille, soit ta gloire. J'ai pris le nom de Jésus. De tous les hommes, en difficulté, de progrès. Père, que ta main agisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Honneur à Jésus. Élévation à Jésus. Amen. Alléluia. J'ai ces trois paroles à cœur. Amen. J'essaie de forcer, mais j'ai ces trois paroles à cœur. Amen. Pour la maman là-bas. La dame, j'ai ces trois paroles pour elle. Amen. Maman, je veux donner. Amen. Dieu me dit de te dire ceci. Toi, qu'il te connaît. Amen. Il te connaît plus que ta mère ne te connaît. Amen. Il me dit de te dire que les larmes que tu as fait couler dans le secret, il les a vues. Alléluia. Il me dit de te dire que toutes les prières, parce que tu es une femme qui prie beaucoup. Alléluia. Tu fléchis beaucoup tes genoux au sol. Mais à cause de beaucoup fléchir les genoux au sol, et tu n'as pas vu l'accomplissement de ces choses, le découragement est même rentré dans ton cœur.
Et à un certain moment, tu as même dit, est-ce que Dieu voit tout ce que j'ai fait dans sa maison? Amen. Et tu t'es dit que l'église pour moi c'est fini. Et même pour venir aujourd'hui, je pense qu'on t'a même forcé. Alléluia. Il y a même quelqu'un qu'on t'a forcé à venir aujourd'hui. Alléluia. Dieu me dit de te dire ceci. Il a vu ton sacrifice. Parce que tu es une femme de bon cœur. Quand il y a possibilité d'aider, tu le fais bien. Amen. Mais il y a une chose que j'écoute, c'est joug. Amen. Là où on te voit, on pense que tu rayonnes. Alléluia. Mais en vérité, tes deux épaules portent un gros caillou. Alléluia. Sur toi. Et ça fait en sorte que tous les efforts que tu fais beaucoup d'efforts, mais tu récoltes petit. Ce sujet de prière qu'on a donné, c'était pour toi. Tu fais beaucoup d'efforts, mais tu récoltes petit. Alléluia. Mais, gloire soit rendue à Dieu, la parole ultime que Dieu me dit de te dire, c'est tant seulement les mains vers lui. Parce qu'aujourd'hui, il va détruire ce joug qui est sur ton nom au nom de Jésus. Il va détruire ce joug au nom de Jésus. Amen. S'il faut même aller plus loin, je suis en train de voir comme une douleur même sentimentale. Ça pèse au-dedans de ton cœur. Dieu dit qu'aujourd'hui, ce sont tes dernières larmes qui coulent. Ce sont tes dernières larmes qui coulent. Alléluia. De là où tu es, si tu crois, j'aimerais que tu tendes les mains maintenant. Parce que Dieu va passer dans un silence total. Alléluia. Et il va restaurer ta vie. Mon Père éternel, tes enfants-ci t'appartiennent. Tes enfants-ci sont à toi. El Shaddai, Dieu de tout miracle. Je te prie de rentrer maintenant et touche-les. Touche-les, Père éternel, et brise tout joug au nom de Jésus. Brise tout joug au nom de Jésus. Père éternel, la malédiction qui a crié longtemps, je viens fermer cette bouche au nom de Jésus. Père éternel, je parle en tant que fils des prophètes. Et je viens au nom de Jésus prophétiser un silence radical dans la vie, Père éternel de gloire, de ses enfants. Plus jamais ces autels ne vont crier. Plus jamais ces autels ne vont parler. Au nom de Jésus. Père éternel, tout serpent maléfique qui retenait, ô Dieu de gloire, les richesses de tes enfants, par cet autel brisé, il prend la fuite au nom de Jésus. Il prend la fuite maintenant, Père. Éternel Dieu de gloire, je parle sous l'onction de mon Père, les prophètes ambassadeurs, et je viens décréter à partir de maintenant une année, Père éternel, de joie, une année de sourire. Les derniers temps qui restent à chacun de nous sur cette bande de terre, Père éternel, le monde sera étonné de voir que tu as travaillé dans le secret. Tu as travaillé dans le secret. Car il y a pour ça. Le monde sera étonné, Père éternel, des jours à venir. Au nom de Jésus. Parce que les femmes seront promues au travail. Au nom de Jésus. Des hommes rentreront dans la gloire. Au nom de Jésus, Père. Oh Père, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons pour le travail que tu fais maintenant. Nous t'aimons pour le toucher que tu es en train d'opérer. Nous t'aimons pour le toucher que tu es en train d'opérer. Toi qui as délivré la femme à la perte des sangs. Sabaroth, je te prie, délivre cette personne maintenant. Toi qui as relevé Bartimée, Père, viens et relève quelqu'un. Tu n'as pas changé, Père. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Père. Parce que le temps n'a aucun impact sur toi. Le temps n'a aucun impact sur toi. Tu es le même.
Alors je te prie de soulager maintenant les douleurs de tes enfants. Au nom de Jésus. Je te prie de soulager les pleurs de tes enfants. Longtemps cette femme a prié dans le secret. Elle a gémi dans le secret. Père, c'est le moment d'agir maintenant. C'est le moment d'agir maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Montre que tu es Dieu Yeshua. Montre que tu es Dieu Sabaoth. Montre que tu es suprême. Montre que ton autorité, Père éternel, n'est surpassée par aucun cas. Au nom de Jésus, Père. La katia hasebre kamish. Mozia peketeisha fande brekatas. Inele makatuze pande la kiahasa. Ene peketia haso brekatia hasa. Il peketeluze brekatusa. Makate madia haso. Père Dieu de mon salut, nous te laissons, Père éternel, la place. Souffle un vent de vie, souffle un vent de paix, souffle un vent de paix. Pour toi qui peux parler en langue, maintenant commence à parler à ton Père. C'est le moment de cet esprit maintenant. Sois le plus sensible possible avec la Est-ce que tu peux acclamer très fort? Tu peux acclamer très fort. Shalom, shalom et shalom dans vos maisons. Je suis votre serviteur, le prophète ambassadeur Kwadji Roméo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Ce matin, je voudrais brièvement vous présenter la cité de Canaan. La cité de Canaan est une église, une famille, la maison du Seigneur. La cité de Canaan, c'est là où le lait et le miel coulent en abondance. La cité de Canaan, c'est là la délivrance, la guérison et la parole de Dieu est prêchée dans toute sa splendeur. La cité de Canaan est une cité où nous accueillons tout le monde. Des hommes forts, des hommes faibles, des hommes riches, des hommes pauvres, des hommes malades, des hommes guéris. Mais nous présentons Jésus-Christ. À la cité de Canaan, tout le monde est serviteur. Jésus-Christ seul est le maître. À la cité de Canaan, nous croyons à ta bénédiction. C'est pourquoi nous t'invitons. Le programme de la cité de Canaan, c'est tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Nous avons nos réceptions qui sont tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Alors là, tu ne dois pas manquer parce que c'est le dimanche. Le dimanche est le jour de gloire. Un jour magnifique avec un groupe musical qui nous transporte chaque jour dans l'adoration et dans la louange. Nous commençons nos cultes à partir de 8h et nous terminons à 11h30. Oui, à 11h30. Retenez bien, nous sommes à Libreville, au Gabon. Précisément dans la commune d'Akanda. Nous sommes à Ngondje, le quartier, à Missa. Dès que vous arrivez au carrefour Chantal, le carrefour Transfo, nous sommes situés face à la salle des colonnades, la salle des fêtes qui est connue dans ce quartier
là où les manifestations se passent. Nous sommes face à face. Vous n'avez pas besoin de vous perdre. Et vous ne pouvez pas vous perdre si vous vous renseignez. Pour plus de renseignements, appelez-nous tout simplement au 074 39 78 46. 074 39 78 46. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Votre serviteur, le prophète ambassadeur, Kwadjo Romeo.